Hello, c'est Marianne. Alors au moment où je tourne cette vidéo, on est en plein confinement à cause du coronavirus et du coup quoi de mieux qu'une période de confinement pour faire quelques petits tutos DIY. Alors en fait j'ai reçu ces 3 petits kits pour mon anniversaire de la part de mes parents et donc ce sont des kits Aromazone, donc il y en a 3. Il y en a un c'est pour faire une crème pour le visage illuminatrice, un shampoing solide et un maquillage naturel. Du coup il y a un petit kit là-dedans apparemment pour faire mascara et eyeliner noir intense. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo, de voir déjà ce qu'il y a dans ces petits kits et puis faire le test, voir si ça marche, essayer une recette et puis vous la recommander éventuellement si ça marche bien. Pour cette vidéo je vais en essayer qu'un seul, donc je vais essayer le shampoing solide et je garde les 2 autres pour une prochaine fois. Du coup dans ce petit paquet on a un petit moule en silicone, de l'huile végétale de coco, de la fragrance naturelle de coco, on a de l'extrait de plante, donc c'est de la poudre de racines de guimauve. Ensuite, on a du lait de coco en poudre et du tensioactif SCI. À côté de ça, j'ai aussi eu en cadeau par ma maman un autre moule en silicone parce qu'elle le trouvait plus joli que celui qui était déjà dans le coffret. Et du coup, j'ai aussi besoin d'eau, donc je vais aller chercher ça tout de suite. Hop là. Déjà, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que c'est un petit peu dommage de le vendre, en tout cas sur le packaging, comme un shampoing solide 0 déchet, parce que étant donné que déjà, bon, il y a la boîte, c'est un premier déchet. Et surtout, je trouve ça un peu gonflé parce que tous les sachets qui sont à l'intérieur, en fait, tous les produits pardon, qui sont à l'intérieur, ils sont tous quasi dans des sachets en plastique, sauf la fragrance qui, elle, est dans un petit truc en verre avec un bouchon en plastique. Et même le moule en silicone est emballé dans du plastique. Je trouve ça un petit peu dommage de le vendre comme un truc 0 déchet alors que tu ouvres le truc et il y a plein de déchets déjà à l'intérieur, quoi. Bien plus que si t'avais acheté ton savon en magasin. Enfin, je ne veux pas non plus critiquer, mais voilà, c'est une petite remarque que je voulais quand même faire. Ceci étant dit, on va pouvoir s'attaquer à la petite recette. Alors, dans un bol, mettez le tensioactif SCI, donc 25 grammes, donc la moitié du sachet. Alors ensuite, c'est 5 ml d'huile végétale de coco et l'eau minérale. Donc 2 cuillères à soupe du coup que j'ai mis déjà au préalable dans ce petit verre d'eau. Et ensuite, on va aller dans ma cuisine parce qu'il faut commencer à faire chauffer des trucs. Donc on va bouger tout ce setup, du coup c'est parti. Et bienvenue dans notre cuisine. Du coup, je viens de récupérer le petit bol que j'ai mis dans une casserole avec de l'eau dans le but de faire un petit bain-marie. Et le but, c'est de le faire réchauffer en continuant de touiller avec une cuillère à soupe pour que ça fasse une pâte collante. Donc on va attendre que ça chauffe un peu parce que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Bon, ça commence à faire une pâte qui ressemble un petit peu à un truc collant, comme ils disent. Ok. Stop. Arrêtez tout. Alors, maintenant que j'ai ma petite pâte collante, incorporez les poudres de guimauve, donc 10 grammes. Lait de coco en poudre, un sachet de 10 grammes aussi. Et c'est assez frustrant parce qu'on dirait qu'on fait de la pâtisserie vu que c'est des odeurs très sucrées. Mais ça ne se mangera pas. Puis la fragrance naturelle d'hélice de coco. Et ça, il en faut un flacon de 2 ml. Tout! Bon, par contre, ça va aller beaucoup plus vite comme ça. Ok, on est arrivé au bout du flacon de fragrance naturelle. On va remélanger un coup. C'est vraiment une pâte très compacte, mais qui sent très bon. Et là, ça va être le moment où on va pouvoir transvaser. Donc du coup, je vais mettre ça dans le petit moule en silicone que m'a rajouté ma maman dans le petit coffret d'anniversaire. Le moins de pertes possible. Ok, bon. Voilà, j'ai rempli mon petit moule. Alors maintenant, il faut que je le mette au congélateur pendant 1 heure avant de le démouler. Du coup, je vais faire ça et on va voir ce que ça va donner dans 1 heure. Alors, donc ça y est, ça fait 1 heure. Du coup, on va démouler ça pour voir si ça a bien fonctionné. Enfin, ça fait d'ailleurs un peu plus d'1 heure. J'ai un peu peur de le casser. Ouh, c'est frais. Ok, bon, ça a l'air d'avoir plutôt fonctionné.
En tout cas, il sent très bon. Bon, ça a l'air d'avoir plutôt bien fonctionné. Bon, je peux pas l'utiliser tout de suite maintenant, il faut que j'attende 48 heures avant de pouvoir l'utiliser en tant que shampoing. Donc, je vous fais une petite review dans 48 heures. Hey! Alors ça y est, ça fait 48 heures que ce petit shampoing est fait. Du coup, Pierre-Alain l'a testé pour nous parce que moi je me lave les cheveux en général une fois par semaine et comme je venais de le faire au moment où j'ai tourné la vidéo, en fait je me suis lavé les cheveux le matin même. Du coup, j'avais pas envie de me relaver les cheveux. Donc du coup, il a bien voulu se porter volontaire pour être notre cobaye pour tester ce petit shampoing. Et du coup, 3 choses. La première remarque, c'est que ce shampoing-là mousse beaucoup moins qu'un shampoing entre guillemets classique. Du coup, c'est un petit peu moins fun à appliquer, mais il mousse et il fonctionne quand même. Deuxième point plutôt important, c'est que oui, il lave quand même très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et niveau odeur, ça sent la coco, mais pas trop fort non plus, donc c'est très agréable. Voilà pour cette petite review. Alors peut-être que si je pouvais rajouter quelque chose de mon point de vue, ce serait plutôt un conseil. Je trouve que l'idée est super chouette, pouvoir fabriquer son shampoing solide maison, c'est vraiment trop bien et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, des petits DIY comme ça, de lessive ou autre, fabriquer ses propres produits, comme ça on sait ce qu'on met dedans, je trouve ça très sympa. Mais peut-être pour limiter le nombre de déchets, parce que là comme je vous ai dit, ils vendent ça comme un truc zéro déchet alors que c'est pas du tout le cas. Peut-être acheter tout en plus grosse quantité pour pouvoir produire plus de shampoing et qu'il y ait moins de déchets par rapport au ratio shampoing et déchets. Je pense que ça peut être sympa. Évidemment, là, c'est un peu particulier. C'est un petit kit avec pile les bonnes proportions pour pouvoir fabriquer ce produit-là en particulier. Mais du coup, pour les prochaines fois, peut-être si vous avez envie d'essayer cette recette, profitez-en si ça vous tente de le faire en plus grosse quantité pour avoir un stock et donc du coup avoir moins de déchets à la fin. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je serais super contente de vous montrer du coup les 2 autres recettes qui me restent de chez Aromazone. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.